Quelles sont les conditions pour faire des exploits avec Dieu? Il y a 4 conditions. Pour ceux qui l'ont dit, il y a 4 conditions. Les 4 conditions pour faire des exploits avec Dieu. La première condition, c'est avoir la foi en Dieu et en sa parole. Avoir la foi en Dieu et en sa parole. C'est la première condition pour pouvoir faire des exploits avec qui? Avec le Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc la première condition pour pouvoir faire des exploits avec le Seigneur, c'est avoir la foi et croire en sa parole. La foi en Dieu est le fondement sur lequel reposent nos actions et nos espoirs. Si tu n'as pas foi en Dieu, si tu n'as pas foi en sa parole, il te sera difficile de pouvoir faire des exploits avec le Seigneur. Autrement dit, tu es en train de faire des exploits avec le diable. Parce qu'il y a des gens qui font des exploits avec le diable. Oui, il y a des personnes qui font des exploits avec le diable. Mais si tu veux, dans le contexte dans lequel tu sors, faire des exploits avec Dieu, il faut croire en Dieu. C'est sa première condition. Tu ne peux pas dire que tu peux faire des exploits avec le Seigneur sans croire au Dieu que tu sais. Ton Dieu te dit, tu as appelé à quelque chose, donc tu veux ce qu'il t'a dit. Or, la Bible dit qu'il est le créateur et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'il s'est créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis encore un caractère divin de la parole. Parce que c'est la parole qu'il a utilisée pour créer l'humanité. Et ce qu'il a utilisé pour créer l'humanité, il a mis ça en toi. Et quand il a fini, il a évalué son travail. Le premier jour, il a dit c'était bon. Le deuxième jour, il a dit c'était bon. Mais le 6e jour, il a dit c'était très bon. Parce qu'il a créé. Il a mis en toi son caractère. Il a mis en toi son ADN. Donc la condition que tu puisses faire des espoirs avec lui, c'est de croire en lui. Alléluia. Croire en lui et croire en sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Concernant la situation qu'il traverse, que dit la parole? Il est important. Pour que tu puisses croire la parole, il faut la vérité. Il faut savoir ce que cette parole te dit. Il y a des personnes parmi nous. On vient prier, on jeûne, mais en aucun cas, on ne prend la Bible pour méditer. C'est un danger. Parce que tu peux marcher avec Is et ça connaît les principes et les lois de Is. Tu ne peux pas dire que tu peux marcher dans cette nation, la Côte d'Ivoire, et puis ne pas connaître les règles de cette nation. La manière dont tu conduis ici en Abidjan, ce n'est pas la même manière peut-être au Canada, peut-être aux États-Unis. Chaque nation a ses principes. Pour ceux qui sont dans la comptabilité, normalement, le système là, c'est le code d'Afrique. Donc, le système là, quand tu vas prendre dans le monde, c'est différent. Il faut te mettre à jour. Donc, en fonction de la nation dans laquelle tu te trouves, il faut t'actualiser. Donc, quand tu es de la nation céleste, ce que vous voulez dire, il faut connaître le code de la nation céleste. La Bible dit donc, Jean chapitre 38, que connais-tu les lois du ciel, applique tout son pouvoir sur la terre. Si tu ne maîtrises pas les lois du ciel qui aident la parole, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Est-ce que tu sais que la Bible dit, ne touchez pas à mon point? Donc, c'est pas ça. Donc, tu es là comme ça, tu ne touches pas, tu sais pas que normalement, il est interdit comme tu te touches. Voilà. Donc, la première condition pour faire des exploits avec le Seigneur, c'est avoir foi en Dieu et en sa parole. La deuxième condition, obéir à Dieu et à sa volonté. C'est la deuxième condition. Afin de faire des exploits avec le Seigneur, obéir à sa parole, obéir à Dieu et à sa volonté. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des pays. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La deuxième condition afin de faire des exploits avec le Seigneur, c'est d'obéir à Dieu et à sa volonté. Bien le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui n'obéissent pas à Dieu. Ah oui. Je vais demander aux frères de prendre Nombre chapitre 20, verset 8 et le verset 11.
Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Amen. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Peu de choix. Attendez. Elle dit que le but final, c'était quoi? C'était pas sortir l'eau du rocher. C'était le but final. Mais qu'est-ce que tu as comme instruction? Il dit, parle, pas une seule fois, écoutez le verset 8. Il dit, tu parleras au rocher en présence du peuple, et le rocher te fera sortir de l'eau. C'est écrit dans notre chapitre 1, verset 8. Souvent, les gens disent qu'il a frappé une fois. Donc ici, la Bible dit, en présence du peuple, tu ordonneras au rocher, et le rocher te donnera de l'eau. Qu'est-ce que Moïse a fait au verset 11? Moïse, dans sa verge, il frappe le rocher, et puis l'eau sort. Attendez. Est-ce que Dieu ne savait pas comment frapper le rocher pour que l'eau sorte? Il sait. Mais pourquoi il dit à Moïse, pas au rocher? L'obéissance à la volonté de Dieu. La Bible dit l'obéissance pour le sacrifice. La désobéissance de Moïse va le priver de la terre promise. À cause de cette désobéissance, Dieu a dit à Moïse, tu verras la terre promise des yeux, mais tu n'y rentreras pas. Tout simplement à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits. La deuxième condition pour faire des exploits avec le Seigneur, c'est d'obéir à Dieu et à sa volonté. Qu'est-ce que Dieu dit tes concernant? Il ne faut pas dire non, bon, comme tout le monde fait comme ça. Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi personnellement? Gloire à Dieu. Le Éternel était conscient qu'on peut taper le rocher pour que l'homme puisse sortir. Mais dis à Moïse, sur ces cas, il ne tape pas le rocher. Parce que Moïse était habitué à taper l'eau pour que l'homme puisse s'ouvrir. Si vous vous souvenez, quand ils sont sortis de la terre de l'Égypte, face à la mer, qu'est-ce que ça fait? Il dit, tape, frappe l'eau. Il a frappé et les eaux se sont fondues en deux. Voilà. Mais pour ce cas précis, Dieu dit ne frappe pas, il faut parler. Donc, non, c'est comme hier, ça va voir. Donc, Dieu dit, alléluia, voici le problème de plusieurs chrétiens. Dieu te révèle à toi. Il te dit, parce que hier, tu as jeûné et tu as prié, tu as eu un résultat. Aujourd'hui, en plus des jeûnes, tu as prié, en plus tu fais le rousset. Tu dis, ah, quand je n'ai plus, il y a un résultat. Rousset là, en tout cas, chacun a sa dévotion. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont demandé de faire le rousset? On sait que si tu fais jeûne et prière, tu auras un résultat. Mais Dieu te dit, pour ce cas précis, ajoute le rousset. L'obéissance à Dieu et à sa volonté fait de nous des personnes qui peuvent faire des exploits avec Dieu. Moïse a désobéi. À cause de cette désobéissance, Dieu tu feras canal tes yeux, mais tes pieds ne fouleront pas la terre canal. À cause de la désobéissance. Donc la désobéissance peut arrêter le processus de l'instruction de ta vie. Ah oui. Ta désobéissance peut arrêter le processus de l'instruction de ta vie. Dieu est sur le point d'exaucer tes prières. Mais à cause d'une désobéissance, le processus peut t'arrêter. Si la Vierge Marie avait désobéi à la voix de l'ange, le processus de Dieu va s'arrêter sur sa vie. Voilà. La première condition pour faire des exploits avec Dieu, c'est se confier en Dieu et non en soi-même. Se confier en Dieu et non en soi-même. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. La troisième condition, se confier en Dieu et en sa parole. Placer sa confiance en Dieu plutôt qu'en nos propres capacités nous permet d'accomplir des espoirs qui dépassent nos limites humaines. Gloire à Dieu. Place plutôt ta confiance en Dieu qu'en tes capacités.
Voici le problème de plusieurs personnes. Il dit, moi, je suis à l'école, je suis très brillant à l'école, j'ai tous mes diplômes. Moi aussi, je comptabilise au moins 5 doctorats. Donc, moi, la vie de Dieu, là, moi, je ne suis pas dedans. C'est mon intelligence qui m'a mené où je suis aujourd'hui. Donc, tu te confies à ton intelligence. Or, la Bible dit que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Donc, toute la fois où tu comptes sur toi-même et non sur la force de Dieu, tu arrêtes la main à gestion de Dieu de ta vie. C'est pour ça que nous avons constaté que ces personnes qui se comportent de cette manière, là, ils font toujours mal. Il y a une petite société qui vient les têtes, qui va bloquer toute sa vie. Alléluia. Au moins, si la loi fait ça, il va te faire. Et moi-même, il a commencé à te bloquer. Gloire à Dieu. Un fois à Gogo, fait des générations. On dit la petite, la telle l'enfant qui est en vente là, en bloqué là, on peut se faire passer. Avec quoi? L'enfant est enfant de sa maman. Les guerriers sont venus de l'enfant, on peut faire merci. On dit que ton enfant a bloqué la route, les gens ne peuvent pas passer. Physiquement, il y a un passage. Mais spirituellement, les gens ne peuvent pas passer. Parce que l'enfant a bloqué la route. Et l'enfant demandait les yeux et puis un bélier. Gloire à Dieu. Quand tu conviens à ça, laisse ta comprendre. Alléluia. Donc, un tel enfant qui est encore dans le sein de sa mère arrive à faire une telle démonstration. Imagine maintenant s'il sort. C'est possible. La Bible dit que quand Élisabeth entendit la satisfaction de la Vierge Marie, l'enfant a tressailli. Donc quand il faut enceinte, l'enfant qui est dans le ventre comprend le message. Divin comme physique. Ah oui. C'est pour ça que quand il faut enceinte, c'est le moment de déclarer des prières. Parce que si tu ne le fais pas, le diable va se servir sur ton enfant. Donc la première condition, pour faire des exploits avec le Seigneur, se confier en Dieu et non en soi-même. Confie-toi plutôt à Dieu, quelle que soit ta connaissance, quel que soit ton niveau. Si que toutes ces choses-là, tu vas réussir parce que Dieu a voulu. Pas parce que tu es plus bien que quelqu'un ici. Pas parce que tu es plus puissant que quelqu'un. Tout simplement, c'est la grâce de Dieu. Si tu comprends les choses de cette manière, la paix de Dieu qui est en train de te propulser dans ce travail va toujours continuer de soutenir. Mais si tu penses que tu es à ce niveau parce que tu es tellement fort, tu es tellement sage, qu'on va te donner tellement papier, tu vas comprendre que Dieu lui a ce qui donne ça dans le papier. Donc la quatrième condition pour faire des exploits avec Dieu, c'est s'humilier devant Dieu et reconnaître sa dépendance. Tout à l'heure, la soeur elle a parlé de la repentance. La demande, c'est que en plus c'est écrit, toutes ces choses d'accord en plus après. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux seuls. Dieu résiste. Quand on dit résister, alors tu veux prendre le livre qui ne te donne pas. Quand tu es orgueilleux, c'est pour ça que tu te résistes. Ça t'appartient. C'est la grâce que tu as pour toi que tu résistes. Pourquoi? Parce que l'orgueil est en toi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Il fait grâce aux seuls. Même si je n'étais pas habilité à recevoir telle chose, à cause de mon humilité, tu me fais grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Je ne mérite même pas m'arrêter ici devant vous aujourd'hui. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que j'ai arrêté aujourd'hui. Gloire à Dieu. Souvent, si tu comprends, tu réponds, tu te dis, parmi toutes les pièces, c'est beaucoup de la chance. C'est la grâce de Dieu.